Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du jeudi 17 octobre 2024. Elle s'intitule Monsef de Kenitra, le bidon d'essence et ça sent le cocktail explosif à l'ouest de Pecos. Ne nous emballons pas. Cette attaque au cocktail Molotov contre le convoi officiel de Mohamed Sibranche en plein cœur de Rabat, ce n'est peut-être pas ce que l'on croit. Les relais et écuries du palais et les dépendances du Marzen ont d'abord évoqué un acte commis par un Algérien. Va savoir avec ces sacripants de Désédiens. Je cherche, je fouille et oh non, l'auteur de cet inamical acte s'appelle Monsef Liagoubi, né en 1999 au village Ouled Ben Ziyane, commune d'Ouled Ben Mansour. Ouled Ben Mansour, on tient peut-être une piste algérienne. Ben Mansour, ça me dit quelque chose, ça. Ça ne serait pas du côté de chez nous, ce lieu dit? Non, non. Ce douar est bien marocain. Ben Mansour et non Bni Mansour est une bourgade marocaine située dans la région de Kenitra où le jeune homme pratique le métier d'agriculteur. Où j'ai lu toutes ces informations? Sûrement pas dans la presse marocaine. Mais là aussi, n'en concluons pas trop vite et trop stupidement à un quelconque silence voulu autour de cet attentat au cocktail Molotov. Cherchons, creusons plutôt. J'ai cherché, j'ai creusé et j'ai trouvé. Selon la presse espagnole et une partie infime de la presse française, non encore riadisée, le palais a ordonné au Marzen d'ordonner à son tour à la presse marocaine de supprimer toute information sur cet incident. Et la presse de cette grande démocratie, tant vantée sur l'indice Booking de la liberté d'expression, a obéi, effaçant l'attentat de ses pages et feuilles de cannabis. Un incident qu'ils ont dit dans un premier temps. Vu comme ça doit nous inciter, nous les impulsifs et mauvais voisins, à faire montre de plus de prudence. Incident. Est-ce à dire que le jeune agriculteur marocain, natif de la région de Kenitra, traversait par hasard la rue, un bidon d'essence à la main, liquide sûrement destiné à son tracteur ou à son générateur de courant, vu que le courant ne court plus trop là-bas, à l'ouest de Pecos? Plutôt crever que de publier n'importe quoi. Imaginez que cette théorie du bidon d'essence s'étant échappée accidentellement des mains de cet innocent agriculteur se révéla vraie. J'aurais l'air de quoi, moi, ce matin? Je me suis donc remis à chercher. Et là aussi, chou blanc, pour rester dans le paradigme agricole. Monsoff exploite sa petite parcelle avec des moyens de fortune et ne possède pas de tracteur. Ce qui n'est pas honteux, au fond, bien au fond de son seul bien, un puits sans eau. Là, j'avoue que j'ai arrêté de chercher, désespéré de ne trouver nulle trace d'un incident fortuit. Mon esprit gambadeur, comme à son habitude, a alors pris le relais. Et s'il s'agissait d'un faux attentat commis en IA, grâce à l'intelligence artificielle? Je sais le Marzen et ses écuries très friands d'IA dès qu'il s'agit de médire de leurs farceurs de voisins des Édiens. Souvenez-vous de leur théorie de l'intelligence artificielle à propos de nos champs de blé à Adrar. Rabat et ses escadrilles de mouches en avaient fait tout un plat, si j'ose dire. Mais là aussi, ça ne tient pas debout, contrairement à nos pivots d'arrosage dans le Grand Sud algérien. Monsef a bien été arrêté par les services de sécurité marocains et son identité et sa prison sont tout sauf le produit de l'IA et du DRS. Ce que j'en tire comme conclusion, rien de bien extraordinaire, et surtout cette logique, celle de rester toujours prudent en la matière. Donc, je n'en tire qu'une seule conclusion et mesurée. Pour s'informer de ce qui se passe au Maroc, plutôt que de lire la presse de Rabat, s'abonner vite aux journaux espagnols. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim Lalam, je vous retrouve samedi pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.